on se retrouve pour un crash test. J'avais très envie depuis longtemps de tester les palettes Anastasia Beverly Hills que je ne connais pas. Et j'ai demandé à une de mes copines de me prêter la sienne, qui est la Soft Glam. Moi j'avoue qu'en fait d'une manière générale, les teintes ne me plaisent pas plus que ça. Je vais dire que je préfère voilà, les palettes que j'ai de chez Too Faced, je préfère vraiment, ou les Huda Beauty. Mais je vais dire que s'il y en a une qui m'intéresse, ce serait plus la Norvina, qui est plus voilà, mes teintes, vraiment des couleurs plus originales et qu'on voit pas partout. Parce que ici, voilà, je trouve que ce sont souvent quand même des teintes assez basiques qu'on voit quand même assez souvent. Donc ça m'intéresse pas plus que ça. Je crois que c'est la Riviera qui vient de sortir, qui a l'air aussi plus intéressante avec des teintes plus sympathiques. Mais voilà, c'est un peu pour crash tester les fards, voir quel maquillage je peux faire avec, comment ils sont. Et donc après, on va voir si j'en achèterai une moi-même ou pas. Petit point rouge à lèvres ici, c'est un Essence, le Color Boost. Le numéro c'est le 01 Dusty Romance. Et vous voyez, j'adore ces couleurs-là, ce sont des mats, ce sont des liquides mats sous forme de petits tubes comme ça, avec un petit embout mousse. Et c'est vraiment très pratique, ils sont très bien, ils tiennent toute la journée, enfin ils sont très bien comme n'importe quel liquide lipstick. Et ça coûte rien du tout, ça coûte peut-être 2-3 euros. Donc voilà, si vous avez l'opportunité de passer devant un magasin qui a les produits Essence ou sur le net, n'hésitez vraiment pas parce qu'ils sont très très bien, très confortables. J'adore, j'en ai plusieurs teintes. Alors, bon, rentrons avec cette palette. J'ai fait mon teint, j'ai pas fait mes sourcils ni mes yeux. Donc je vais commencer, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais je vais commencer de toute façon par prendre cette petite couleur là, la Tempera, avec un gros pinceau plat. Oula, c'est poudreux. Et le mettre ici en ras de cils, sourcils, ras de sourcils, pour un peu unifier tout ça. Ouais. Première impression en tout cas, c'est que c'est poudreux. C'est plus poudreux en tout cas que ce que j'ai l'habitude. Couleur assez sympathique parce qu'elle a des petits reflets irisés. Me tentez pas plus que ça là-dedans, mais c'est assez sympa. Alors, je vais faire mon creux de paupières. Pour cela, j'ai bien envie d'utiliser ce petit orange. Je sais pas s'il sera assez foncé, mais il me tente. Je vais prendre ça avec mon pinceau Zoeva, c'est le 231. Oh là là, c'est vrai qu'il faut quand même fort enlever le surplus quoi. Ça c'est... Moi je sais comment ça m'énerverait à la longue. Ce qui est bien par contre, c'est que même si on enlève de la couleur, enfin on enlève de la poudre, la couleur reste assez sur le pinceau quoi. C'est bien pigmenté parce que sinon parfois quand c'est fort poudreux on enlève et après on se retrouve avec plus grand chose. Là c'est pas mal. Alors, je vais utiliser une de ces deux couleurs qui sont vraiment très jolies. Je vais commencer à mon avis par celle-ci. J'ai vu qu'elle a des notes un peu plus rosées. C'est doré rosé. Donc là c'est la glittering. Mon dieu je ne sais plus lire. Je vais la mettre au doigt, je pense que c'est mieux. Ouais, non, on voit rien. Non, très décevant. Donc je vais utiliser celle d'en dessous. C'est hyper poudreux. Hein. Désolée, mais c'est vraiment très... Je vais même pas enlever de mon doigt. C'est vraiment très poudreux. Là par contre ça marque bien. Mais ça manque un peu de pigment pour moi. De luminosité. Ici ça va. Parce qu'il n'y a pas de fard en dessous. Bon pour l'instant désolée, je suis déçue. Je suis déception. En plus voilà, je m'étais un peu construit un maquillage en tête. Mais je vois que ce sera pas possible. C'est assez compliqué. J'aimerais bien essayer ce petit Iris bronze.
qui a l'air très pigmenté, mais je suis pas sûre qu'il tiendra avec les fards d'en dessous. Ou alors le mettre un petit peu en centre de paupière peut-être. Non, là on voit rien du tout. Rien du tout. Rien du tout, du tout, du tout. Je vais donc à contre-cœur utiliser une des couleurs foncées pour faire continuer un peu intensifier le maquillage parce que là, il n'y a rien du tout. Donc je vais prendre ici le sienna. J'ai l'impression que les mats sont beaucoup plus pigmentés que les satinés en fait. Ce qui est quand même décevant parce que ce qu'on a envie c'est de voir de la paillette et les mats. Enfin, c'est sympa mais bon, enfin moi je sais que j'aime bien, si j'utilise un irisé j'ai envie que ça se voit quoi. En plus ça a fait des chutes mais terribles. Oh, terrible en dessous de mes yeux, je n'ai que des chutes, pourtant j'ai bien tapoté. Là j'ai essayé, oh là là non. J'ai dû dorer tout au-dessus sous mon oeil. En plus, je sors tantôt. Clairement, je vais pas pouvoir sortir comme ça. Donc, on va continuer à faire ce petit test. Je vais utiliser ce fameux bronze ou l'autre, le clair que je voulais utiliser. Je vais essayer de l'utiliser en coin interne, histoire de voir si on peut quand même en faire quelque chose. À peine on pose son pinceau, on a déjà plein de matière sur le dessus. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, moi je peux vous dire que je ne vois rien. Donc on ne sait absolument pas faire un point de lumière avec. Je vais faire le dessous, maquiller un petit peu le dessous de mes yeux. Je vais utiliser d'autres couleurs. Ici, on va déjà utiliser le rustique. Ouais, on va faire ça. Je crois que j'arrive pas à vous cacher ma déception. Hein. C'est très joli brun. Très joli brun. Basique mais très joli. En fait, je suis pas du tout déçue des couleurs mat. Là, pas déçue du tout. Juste que c'est hyper poudreux. Mais bon, voilà, on enlève un petit peu ce qu'il y a au-dessus. Mais par contre, les irisés, là, c'est... Voilà, là. Avec un deuxième pinceau, je vais réutiliser le sienna pour faire une deuxième couleur sous l'œil. Et pour finir, j'aimerais bien quand même un point de lumière, donc je vais reprendre ici le bronze. Hein. Donc en gros, j'ai essayé toutes les couleurs irisées, sauf ici les deux roses. Je vais essayer le bronze pour voir s'il arrive quand même à me faire un point de lumière, mais bon, là, ça devient un petit peu la catastrophe. Voyons voir. Un petit peu. Donc je vais faire mes sourcils et mes cils et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fini de maquiller le reste des yeux, mais voilà, j'essaie de toute façon, je me démaquillerai parce que... Enfin, c'est pas que c'est laid hein, du tout, c'est assez beau. Peut-être, ouais, je vais peut-être rester comme ça. C'est juste que en fait, je suis tellement déçue de la palette que... Voilà, limite, je suis déçue du coup de tout. Donc, les couleurs mat sont vraiment pas mal. Là, elles sont bien pigmentées. Je les ai pas toutes utilisées, mais voilà, de ce que j'ai vu, c'était vraiment très bien. Mais les couleurs satinées, là, bah, par contre, c'est la déception totale, quoi. C'est que s'il n'y a pas moyen de se faire sortir vraiment quelque chose d'intense, ça a l'air pastel. Quand on le met sur soi, c'est vraiment pastel. Même le plus intense, le bronze qui avait l'air mais terrible, au final, non. Bon, je sais qu'il y a moyen de s'en sortir hein, en mettant une base ou quelque chose comme ça, ou en intensifiant au doigt, il y a sûrement moyen d'enterrer quelque chose de mieux, mais voilà, avec des pinceaux de bonne qualité que j'utilise tout le temps, voilà, je suis quand même très déçue enfin voilà, pour cette marque qui est quand même d'une très bonne renommée. Hein. Anastasia Beverly Hills, on entend quand même beaucoup parler. Et là, j'avoue que j'ai pas envie d'acheter une palette. J'ai pas du tout envie. Je préfère vraiment rester avec mes Too Faced que j'adore et dont je suis absolument pas déçue qu'avec ça. Donc voilà, extrêmement poudreux, vraiment,
je vais me dire oui, c'est un peu catastrophique parce que oui, je fais la comparaison avec Too Faced. C'est pas la seule marque que j'ai, je vous rassure, hein, mais réellement, pour moi, c'est ce qui me convient mieux. Je trouve que quand j'utilise des teintes justement brunes et tout ça, je n'ai pas autant de niveau désirisé. Là, c'est terrible. Vraiment, on voit, voilà, j'ai plein de paillettes sous les yeux. D'irisé, c'est vraiment très dérangeant. Ça, c'est vraiment très dérangeant. Je n'aime pas du tout ça. Parce que bon, ça m'arrive de faire mon teint avant de faire mes yeux. C'est souvent rare, mais ça m'arrive. Je sais qu'avec la Huda Beauty, je ne dois jamais faire ça parce qu'il y a des chutes de dingue. Mais les couleurs irisées, les couleurs duochrome sont vraiment au rendez-vous. Quand je fais un maquillage avec, on voit quoi. Tandis qu'ici c'est hyper poudreux et c'est joli, ça reste joli, mais ça vaut pas un buzz. Ça vaut pas un buzz, ça vaut pas qu'on se dise oh ouais non il me faut absolument, c'est une palette. Non franchement. En plus je trouve qu'il y a trop... On est dans toute une thématique ici de couleurs beige, orangé, brune. Il y a à peine, ici vous avez un mauve, deux roses, un prune. Donc je trouve qu'il y a un gros déséquilibre et en plus, pour moi, je trouve qu'il manque une couleur flash. C'est vraiment un manque que j'ai. Avec tout ça, j'aurais bien vu un turquoise profond ou un fuchsia ou un orange, mais vraiment un orange très orangé. Voilà, ça mériterait d'avoir une couleur qui se démarque des autres originales parce que ça, c'est vraiment une palette pour tous les jours. Voilà. Donc c'est une palette pour tous les jours, mais si tous les jours, franchement, j'étais confrontée à ces chutes, à ce côté poudreux, franchement ça m'énerverait, hein. Si tous les matins je dois faire face à ça, non. Et pour une soirée, je vois pas pourquoi je me dirigerais vers cette palette. Donc non, voilà. Je ne l'achèterai pas, je vous la conseille pas, je crois qu'il y a vraiment bien mieux. Il y a pire, il y a vraiment pire. Mais pour le rapport qualité-prix, non, désolé. Là, je suis déception, je suis déçue, je le dis haut et fort. Non, voilà, je n'achèterai pas une palette Anastasia Beverly Hills, à moins que vraiment on entendrait parler qu'il n'y a plus d'affaires de chute et que vraiment il y a la pigmentation au rendez-vous. Alors là, éventuellement, je pourrais craquer pour une autre palette, mais pour une palette, je n'ai pas encore craqué et franchement, mais je suis tellement contente de ne pas l'avoir acheté. Oh là là, je suis désolée pour ma copine qui l'a acheté, je crois qu'elle aime beaucoup, hein. Tant mieux pour elle, mais moi, non, ça le fait pas. Vraiment désolée. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, si mon avis vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça fait